Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. À l'aube du 71e jour de guerre en Ukraine, qui a fait des milliers de morts et provoqué la plus importante crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, les combats se poursuivent sur le territoire ukrainien. De sanglantes batailles sont livrées dans l'usine d'Azovstal de Mariupol, où les forces russes sont entrées mercredi 4 mai selon un responsable ukrainien. Et bien que les opérations terrestres russes se concentrent sur l'est du pays, les frappes de missiles se poursuivent dans tout le pays. Pour sa part, la Russie a annoncé mercredi soir que ses forces allaient cesser le feu pendant 3 jours à compter de jeudi sur l'usine d'Azovstal dans le port ukrainien de Mariupol et ouvrir un couloir humanitaire pour évacuer des civils. Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire de 8h à 18h heure de Moscou, c'est-à-dire de 7h à 17h en France, les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l'usine d'Azovstal pour évacuer des civils, a déclaré le ministère russe de la Défense. Pendant cette période, les forces armées russes et les unités de la République populaire du Donetsk vont cesser le feu et les hostilités unilatéralement, a poursuivi le ministère dans un communiqué. Les civils qui ont trouvé refuge dans l'usine seront autorisés à gagner la Russie ou bien les territoires sous le contrôle de Kiev, selon ce texte. Plus tôt dans la journée, le maire de Mariupol avait affirmé que de violents combats étaient en cours, bien que Moscou ait assuré ne pas donner l'assaut à cette immense usine où sont retranchés à la fois des combattants ukrainiens et des civils. En parallèle, le président ukrainien Zelensky a appelé mercredi 4 mai le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à sauver les blessés se trouvant sur le site de l'usine d'Azovstal, assiégée et bombardée par les forces russes. Il a par ailleurs annoncé que plus de 300 civils avaient déjà été évacués mercredi de Mariupol. Dans son message vidéo quotidien, le président ukrainien a précisé que 344 personnes avaient été évacuées de Mariupol et de ses environs vers la ville de Zaporijia, ville sous contrôle ukrainien située à 230 km de Mariupol. On apprend aussi dans les colonnes d'Ouest France que les renseignements fournis par les États-Unis à l'armée ukrainienne ont permis de tuer plusieurs généraux russes près du front, a affirmé mercredi le New York Times, citant des sources anonymes au sein des services américains. Les efforts de renseignement de Washington pour aider l'Ukraine dans les combats se sont notamment concentrés sur la détermination de la localisation et d'autres détails sur les quartiers généraux mobiles de l'armée russe qui se déplacent régulièrement, écrit le quotidien américain. Selon des hauts responsables cités de manière anonyme, ces renseignements combinés à celles des Ukrainiens et notamment l'interception de communication ont permis à ces derniers de mener des frappes sur des hauts officiers russes. Ces sources n'ont pas souhaité donner leur nombre. Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Modi, en tournée en Europe, ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la crise humanitaire et au conflit en cours en Ukraine, dans une déclaration conjointe à l'issue d'un entretien et d'un dîner de travail à l'Élysée. Les deux pays ont condamné sans équivoque le fait que des civils aient été tués en Ukraine et appelé à une cessation immédiate des hostilités afin que les parties se réunissent pour promouvoir le dialogue et la diplomatie et pour mettre fin immédiatement aux souffrances de la population, ont ajouté les deux dirigeants. En revanche, seule la France a condamné avec force l'agression illégale et injustifiée des forces russes contre l'Ukraine, selon les médias français. L'Inde, à la recherche d'un difficile équilibre entre l'Occident et la Russie, qui lui fournit une grande partie de ses besoins en armes et en énergie, s'abstient de condamner ouvertement l'offensive russe en Ukraine, mais appelle au dialogue pour y mettre un terme. La guerre en Ukraine a des conséquences bien au-delà de l'Union européenne, y compris en Asie, avait souligné avant l'entretien la présidence française. La France veut aider les Indiens à diversifier leur approvisionnement, avait-elle ajouté. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine.